Radio ça encore. Miss Kaka chatouiller yo. Radio encore. Miss Kaka chatouiller yo. Pression, émotion, sensation, vibration. Je vais naturel, 100% naturel. Et on savait. Zoomez. Des pieds à la tête. On est au coiffé là. Des pieds à la tête. Zoomez. Ah. Non, ça va. Franchement. Je peux vous dire que le peuple haïtien, l'Occident en a une peur jusqu'à présent par rapport à ce qui a été fait il y a 214 ans. Le 1er janvier 2018, ça fera 214 ans que Haïti a pris sa liberté. Le 1er janvier 2018, notez ça. Et si vous connaissez quelqu'un autour de vous, un voisin, un commerçant, saluez-le le 1er janvier 2018 et dites-lui bravo, merci. Parmi les révoltes, on peut mentionner le cas de la Guadeloupe. Et vous êtes le seul peuple au monde qui avait subi une abolition et 8 ans après, on rétablit l'esclavage. J'ai des frissons. C'est la pire chose. On donne la liberté. Pendant 8 ans, quelqu'un fait son jardin, fait sa petite agriculture, monte sa cabane, fonde sa famille. Et 8 ans après, on lui dit non, toi tes enfants vont là, ta femme va là, toi tu vas là. Je casse ta maison et tu retournes travailler gratuitement pour un tel, sous des fouets. Pas les Guadeloupéens. Non. Donc Louis Delgrès, on y vient. En 1802, pour éviter le déclin financier des béquets, Napoléon exige le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. Seulement, il s'est heurté à un homme noir exceptionnel, Louis Delgrès. Et je le répète, et je veux vous marteler ce soir, partout où il y a eu des Africains déportés et des Afro-descendants captifs, il y a eu résistance pour la liberté. Et c'est vraiment navrant, je vais insister, c'est navrant que ces personnages ne soient pas représentés au Memorial Act. J'ai été choquée, vraiment. J'ai visité et je suis repartie ahurie parce que le travail de mémoire n'a pas été fait. En même temps, on ne peut pas reprocher à un édifice qui est financé par l'oppresseur de ne pas valoriser, mettre en lumière et honorer les oppressés.
même dans la dynamique au niveau de l'anglais, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a des frères dans la Caraïbe, on a des frères en Amérique, beaucoup parlent anglais, on a besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de partager, d'échanger. Et l'effort que nous faisons dans l'apprentissage de l'anglais, c'est un effort qui nous permet de nous rassembler. Vous savez que ce n'est pas un secret de polichinelle. En 2018, il y aura beaucoup plus de vols pour aller donc au Canada, pour aller aux États-Unis. Donc ce sera l'occasion de partager. Mais il ne faut pas y aller en ignorant la langue ou n'ayant pas l'audace de dialoguer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et de pouvoir échanger tout simplement parce qu'on comprend ce qu'il dit. Il y a aussi le fait de visiter les musées. On a de beaux musées du monde noir aussi dans ces régions, mais il faut pouvoir comprendre ce qui est écrit, interpréter la documentation, s'orienter dans les allées, demander un renseignement. Donc c'est tout cela, c'est-à-dire que moi ce que je trouve de bien dans cette démarche-là, c'est au-delà de l'apprentissage de l'anglais, c'est qu'on a lancé une dynamique de réflexion suffisamment forte pour donner envie aux gens, pas seulement de parler anglais, mais de partager avec nos frères et sœurs de la Caraïbe et de l'Amérique. Et ça c'est important. Moi, j'ai eu à défendre le projet de Yannick André parce qu'il y a de ceux qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que c'était bilingue, pourquoi il y avait une partie anglais et une partie français. Anglais, ça vous fait la part belle à l'étranger. Je dis non, c'est simplement parce qu'en Guadeloupe, il y a des gens qui parlent de plus en plus anglais. On a la Caraïbe à côté et je me dis qu'il faut que chacun s'intéresse à son voisin et donc naturellement à sa culture et à sa langue. Donc, et puis on est plus riche quand on parle de langue. Donc moi je trouvais cette idée-là assez intéressante. Il y a 2 ans, quand il me l'a proposé dans un autre concept, j'étais un peu sceptique. Je n'y ai pas participé, mais là ce soir je n'ai aucun problème. Ça ne m'a pas posé de souci particulier, de compréhension en tout cas. Voilà. Donc ça refait. C'est très bien que les Guadeloupéens, que ce soit ceux qui ne comprennent pas beaucoup, ceux qui sont excellents, ceux qui sont en base intermédiaire, eh bien, viennent à des conférences comme ça en anglais. Parce que ça nous permet de progresser, ça nous permet d'échanger, mais surtout d'enlever nos complexes dû à notre francophonie. Vous savez bien que la France, en général, les Français, respect, mais les Français, ils sont fâchés avec l'anglais en général. Mais nous sommes Guadeloupéens qui évoluons dans un bassin où il y a des Anglais, des Espagnols et aussi des gens qui parlent français. Donc c'est bien que nous parlions un peu espagnol et un peu anglais. Vous voyez, bon, par exemple, pour l'espagnol, à part les mots de à part les jours de la semaine, je ne connais rien. Donc je dois me perfectionner aussi en espagnol, de façon à être un Caribéen qui peut converser avec n'importe lequel de ses frères. Et donc pour ça, il y en a l'autre des IMLC. Franchement, maximum de respect pour votre travail. Donc, enough respect, bonne continuation et on est ensemble. Je pense que les gens qui sont venus là, ils ont compris le message qu'on voulait véhiculer, ils l'ont reçu et ils nous ont donné en retour. Donc vraiment, merci Yannick André, merci l'IMLC, merci Lionel. Merci beaucoup la Guadeloupe. Merci à toi.